Hey, salut tout le monde, c'est Price de nouveau. On est là en compagnie de Valentin et de. Romaric. Bonjour à tous, bienvenue. On va continuer cette deuxième partie des ouvertures PCA avec encore une bonne vingtaine de cartes, 30 cartes. Et et pas des moindres. normalement. Là, parce que le Valentin à gauche a des privilèges, alors c'est tout nouveau dans l'ouverture de cartes PCA. Il ouvre pour lui, il regarde pour lui, et Avec les autres. après on partage sur la chaîne. Bon, allez, on continue. Parce que pour ceux qui, pour ceux qui ont arrêté à la vidéo, la dernière vidéo et qui prennent la série en cours de route, qui n'ont pas voulu se spoiler ou qui ont tout simplement attendu que les deux vidéos sortent ensemble, et ben voilà, nous y voilà. Allez, un petit Scolonox, bon, de tempête, Oh, ouais. Attendu, sur le Ouais. diamant hyper, les revers comme ça se raille très facilement. Difficile le 9. Difficile. Bon, pour moi, le 9 aurait pas été volé. De toute façon, comme je vous l'ai déjà dit la fois dernière, ça se joue toujours à rien. Il y a potentiellement une note de différence, mais grosso modo, PCA fait plutôt bien son travail en ce moment. Il faut le reconnaître. Quand ça va bien, comme quand ça va mal. Et là, vraiment, je trouve que, à part 2-3 petites surprises, des petits 8. À part ça, Non, pour ça c'est logique. tout est logique. Écoutez, Voilà, tout est logique. Allez, boum. Ah, Ça c'est rare. Là ouais, Ça, c'est rare. ouais. Là par contre, là ouais. Ah, Ouais. là, on est sur de la grosse carte. Moi, j'ai pas ça en FB. Même Valentin, le prince de diamant et perlaire, il a pas ça. Franchement, Ouais. unique en France. Allez, bim, on continue. De toute façon, les amis, je vais pas me répéter. Petite chaîne YouTube, vous voyez de la qualité, ça fait toujours plaisir, quoi. Allez, on continue avec Baudrive en 9, le deuxième. Le deuxième 9, très lourd. Très lourd. Pour la collection, ça fait plaisir. Vraiment, Ça fait plaisir. très belle carte. Je les laisse à chaque fois à Romaric qui dit ses commentaires si jamais il voit quelque chose d'étrange. Mais grosso modo, c'est toujours les bonnes notes. Scolonox 9, donc on a eu 8, 9, 9,5. Voilà, comme je vous dis, ça se joue à rien. Ça se joue à rien. Et qui ose me dire les contraires dans le commentaire, je l'accueillerai avec bienséance, bien évidemment. Allez, on continue avec la suite. Bim bam boum. Qu'est-ce que c'est ? Je prends un coup à gauche, un coup à droite. Voilà, on se fait plaisir. Valentin a déjà tout. Non, pas encore. Pas encore. Valentin a tout regardé, il connaît, mais. Baudrive en 8. Ouais, bon, c'est pas grave. Ça arrive. On regardera ça plus en détail. Qu'est-ce que tu en penses, Romaric? Je sais pas, je les ai pas vus avant, donc c'est assez difficile à dire. Mais Non, ça se joue dans un à mouchoir de rien. poche. De toute Ouais, façon. c'est dans un mouchoir de poche, comme tu dis. Allez, on continue avec Le le Levénard 9,5. Pareil, même technique de restauration que j'ai effectuée pour mon ami Pierre. Petit coton, on a nettoyé tout ça et la carte, elle revient 9,5. Donc très satisfait, très content. Et puis c'était la note qu'elle méritait de toute façon. Elle avait juste elle avait un énorme trace de doigt. Une énorme trace de doigt, excusez-moi, je parle plus français. Et donc, ça se nettoie, on renvoie, et ça passe de 9 à 9,5. Ça fait toujours plaisir. Allez, ça a l'air d'être du Wizard également. Donc, boum, voilà, à la case à 9,5. On le voyait, donc pour ceux qui viennent d'arriver et qui se demandent comment j'ai fait pour deviner, vous voyez la patine. La patine qui se trouve sur les cartes, cet effet un petit peu comme une peinture, un petit peu, c'est l'encre, c'est l'effet caractéristique du Wizard 9,5. Donc, Pierre sera satisfait. Carte que j'ai également restaurée, des traces de doigts qu'il fallait enlever pour qu'elle passe de 9 à 9,5. Et puis, aussi simple que ça. Allez, on continue. Boum. Trio piqueur obscur, on s'attendait à 8. La carte avait eu 7 au préalable. Ah ouais. Donc, content. Ouais, content. Content, ça fait... Toujours une note en plus. Voilà, exactement. Comme je vous dis, les amis, il ne faut pas hésiter à renvoyer. Il y a toujours possibilité sur un malentendu, ça passe une note au-dessus. Et c'est la notation. C'est jamais facile. On est tous des êtres humains. Et on peut se tromper parfois. Et Mentalio obscur, proche du 9, Pierre sera très content parce que cette carte passe de 8 à 9 et elle le mérite également. Je l'ai restaurée aussi. Elle avait un petit enfoncement ici que j'ai essayé de combler, enfin de modifier. Et visiblement, enfin ici, par là. Et visiblement, ça a plutôt bien fonctionné. La carte a eu 9. Donc passer de 8 à 9 pour ce genre de carte, ça fait plaisir. Allez, on continue. Proche du 9 pour une rare, qui appartient aussi à mon ami Pierre. Il fait grader les rares de Team Rocket, 9, très belle carte, on passe, ça reste une rare, c'est une belle carte, mais bon. Il y a mieux qui nous attend. Boum. Léviathan brillant, 9,5. 9,5, je le savais, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit à Romaric. Je suis fait douiller, putain, je dois dire faire regarder. Dur à encaisser pour Arrête. Dur à Dur, encaisser.
Mais c'est une carte qui, franchement, je vous le dis honnêtement, les amis, franchement, je rigole et tout, je tente un petit peu Romaric qui va regarder la carte. Je tente un petit peu Romaric, mais cette carte mérite 9. Je vous l'assure, cette carte mérite 9. Elle ne mérite tu pas 9. vas me la repasser, c'est pas grave. Quoi Je déconne. En plus, je l'ai payé, quoi. Allez, bim. Yes. McBee, 9. Proche du 9, très satisfait. C'est une carte que j'ai achetée avec un petit point blanc ici. Comme il y en a sur Expédition, c'est extrêmement rare, les spécialistes vous le confirmeront. Enfin, voilà, je vous le dis, donc vous me croyez pas, mais en tout cas, sur du Expédition tiré de booster, c'est extrêmement rare, un point blanc d'origine. Donc j'avais peur, mais finalement, elle a eu 9. Donc très satisfait. Allez, on continue avec... Celebi qui passe de 7 à 9. Très belle carte aussi. Qui passe de 7 à 9, les amis. Accrochez-vous, 7 à 9. 7 à 9, sérieux? Franchement, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Putain. Que ce soit bien clair derrière votre écran, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Et oui. Allez, on continue. Très très belle carte. Que des belles cartes. Hein. Que des belles cartes. Que des belles cartes. Allez, on continue avec... What? Non, sérieux? 9 sur cette carte. Non, bah Pierre sera ravi, Pierre sera aux anges et Ismet sera vraiment déçu parce qu'Ismet a eu 7 sur son Typhlosion à lui et Pierre a eu 9 sur celui-là. Je pense qu'ils ont dû se tromper, ils ont dû échanger les cartes. Hein. Ils ont dû échanger les notes des cartes parce que pour moi c'était clairement l'inverse. Hein. Après, tant mieux pour Pierre hein, qui sera extrêmement satisfait. Ismet un petit peu déçu. 7, hein. Ouais, faudra. Ismet, si tu m'écoutes, si tu m'entends, de toute façon je te le dirai, il faudra renvoyer le 7. Allez, on continue. 6 minutes de vidéo, que de la qualité. Et Kill Bitukwe, 9 sur 10, carte qui avait 8 au préalable. 7 au préalable, 7 aussi. C'est bon? 7 aussi. Carte qui avait eu 7 aussi au préalable. Donc je finis presque Neo Discovery, les amis. J'ai presque fini Neo Discovery, donc j'en suis extrêmement ravi. C'est une carte que j'avais achetée à Pablo, qui se reconnaîtra et qui me l'avait vendue comme une carte qui potentiellement 8. Et franchement, pour moi, et je le dis encore une fois, il faut être honnête, il faut reconnaître dans un sens comme dans l'autre. Cette carte ne mérite vraiment pas 9, elle mérite 8. C'est une carte qui n'aurait jamais dû dépasser le 8. Mais bon, je vais pas me plaindre. Pump it up. Allez, on continue les amis avec qu'est-ce que c'est que ça? Une très très belle carte que j'ai découverte récemment, justement avec la collection qu'on a en commun avec Romaric. Et je trouve cette carte magnifique. Pour moi, elle aurait pu avoir 9. Ça se joue à un poil, ça se joue à rien. Mais bon, je pense qu'Espèce Delta, les Rivers, on va avoir beaucoup de 8. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. C'est des cartes qui ont été mal conservées en classeur. C'est des cartes qui ont des défauts, malheureusement. Donc, c'est dommage parce qu'elles sont vraiment belles. Elles sont magnifiques. Elles mériteraient une belle note. Par exemple, quand je vois ce Culbutoke et le Gardevoir, clairement ça se joue à rien. On continue. Ouais. Il être 9. Non, on les prend tous les jours. Hein. Oui, on les prend tous les jours. Ouais, on les prend tous les jours de la semaine. Allez, on continue avec qu'est-ce que c'est que ça? Secret de Delta. Mais... Secret de Delta, qu'est-ce que t'en penses, Valentin? 8, hein. Toi, t'as déjà vu. J'aime pas la carte perso, mais. Elle est pas belle. Hein. Elle est vraiment pas belle. Bah, c'est une secrète, hein, mais bon. Franchement, ça se joue à rien aussi. Hein. Elle vaut rien. Malheureusement. Bon, après, c'est une belle carte pour la collection. Ça reste une très belle carte que je pense l'un d'entre nous va garder dans la collection. Énergie non holographique de Pierre, 8, c'est un petit peu dommage. Quelques points blancs à droite, à gauche. Mais c'est pas celle qui a été tirée en booster, Edin Peut-être. Ah non, c'est pas celle-là. Non, c'était la méthode. Enfin. Bon, bah Pierre, 8-9, hein, un petit peu dommage pour les cartes, de Team Rocket en rare. Allez, on continue, 8 minutes de vidéo. Encore, on n'aura pas eu un seul 9. Maudit. Si, il y a eu un 9 au début sur un Nocturne, il me semble. Non, on a 7-8-8 sur les Nocturnes. Regarde voir Romaric, dis-moi ce que t'en penses. Okay, Live commentary. Écoute, je sais pas. Franchement, ça a renvoyé. Hein. Moi, j'ai regardé les autres, il y avait des trucs sur les bords. Mais après... Autant lui, franchement, c'est à renvoyer. Ouais. Clairement. Faut regarder. Bon, après, Valentin en a des Nocturnes noirs, il va nous en faire croquer. Bien sûr. Valentin, voilà quoi. Voilà, je pense qu'à nous trois, on doit avoir le plus de Nocturnes noirs de France. Hein, je pense qu'on a vu le stock. Allez, boum. Yes. Dans la pocket pour moi. In the pocket. Non. Non. Il doit 150 € Valentin pour ces espèces de ça. Aïe. Bon, les amis, on lâche pas notre linge sale en public, mais voilà, on aime bien taunt un petit peu. C'est la camaraderie, hein, ça fait plaisir. Voilà. On va manger Gucci. On arrête. On continue avec.
Et celle-là, elle est à moi, celle-là. Ah, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui. Arrête, PL, c'est pas grave. Très belle carte. Écoutez, merci. Merci à tous, écoutez. Tu m'as douillé sur le Léviator, écoute, je te douille sur le Deoxys. C'est vrai, vas-y, attends, on la montre un petit peu aux amis, aux abonnés. Bon, bah, les frérots, c'est une carte que. Une grosse carte. Hein. Très grosse carte. Hein. Très grosse carte qui a été tirée de booster par une personne de confiance qui se reconnaîtra sûrement et je lui dis un immense merci. Donc voilà, la qualité est là et puis il n'y a rien d'autre à dire. C'est immense carte. Mitsuyo Harita, salut. Allez, on continue avec. Qu'est-ce que ça va être dur de faire mieux, hein. Bon, ça va, ça se passe. Ça se passe. Il y a Dracofeu Une avec The Pocket, ouais. Une pocket pour moi. On continue. Romaric, il est comme ça, il est en train de regarder son petit Deoxys, mais en même temps, il est refait, c'est normal. Pour moi, c'était un 9,5, petit point blanc sur la tranche, mais c'est son seul défaut, donc. Moi, je vois rien. C'est comme le Léviator, il en avait un aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, en plus, c'est pas une blague. C'est vrai. Proche du ça, grâce à ça, tu me donnes l'argent. J'ai aussi refait cette carte. Ça rattrapera en 20 le Léviator. Ça rattrape un peu le Léviator. Je vais te redonner je te redonne le tir de siffle. Donc Dracofeu X magnifique 9 qui avait un gros défaut ici que j'ai restauré. Des traces au dos, des traces de doigts, des petites taches que j'ai enlevées, nettoyées. Et il n'y a pas de secret, hein, quand une carte est crispy clean au niveau de la surface, pas de dépôt, pas de taches. Un défaut, un pli restauré, bah ça donne 9. Et voilà, c'est ce que je pensais. Allez, qu'est-ce que t'en penses, Romaric? Regarde un peu. Elle le vaut, hein. Elle les vaut. Elle les vaut, mais c'était pas gagné. C'était pas gagné, mais j'ai bien restauré et je suis fier de moi et tu peux le dire. Bah écoute, je suis fier de toi, Pierre. Je suis fier de toi. Tu sais, t'as des fleurs maintenant. Yes, regarde, yes. Allez, on continue. Bim, qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, bon. Bah, sur les espèces Delta, c'était entre les deux, de toute façon. Comme les niveaux X. Bon, après, les Staros, on en a pas mal, en espérant que certains finissent par avoir 9. Bon, franchement, plutôt des grosses cartes, là, hein, les amis. Je suis désolé, mais là, regardez-moi ça un petit peu. C'est pas des choses qu'on voit. Il manque ton Léviator. Il manque mon Léviator. C'est pas des choses qu'on voit tous les jours, hein, vraiment. Ça sera la miniature de cette vidéo. Sans vouloir encore une fois jeter des fleurs comme dit Romaric, mais c'est des cartes qui sont plutôt sympas, quoi. Allez, on va pas faire durer le suspense plus longtemps, on est déjà dans 12 minutes de vidéo et puis comme je vous ai dit, on est un petit peu pressé par le temps, c'est pour ça que le format est un petit peu olé, mais j'espère que ça vous a fait plaisir. On termine avec 4 cartes dont l'avant-dernière et... dommage. On aurait bien aimé avoir la triplette en 9, mais c'est pas volé. Ça vaut 8, pardon. Ça vaut 8, elles ont des petits points blancs au dos, des petits défauts aussi de manipulation. Mais au niveau des points blancs, c'est hyper propre, donc voilà, ça aurait été pas volé 9. Allez, on continue les amis, avec l'avant-dernière, et c'est... Ah, Voltorb. Cool, on en a qu'un en plus, je crois. 2. Ah, on en a 2? On en a 2. Cool. Ouais. Très cool. De cartes. Très cool. C'est sympa. Je te laisse regarder, Romaric. Ouais, non, c'est sympa. Bon, la Fimachu, la Pikachu Family, ça fait mal par contre. Ouais, il doit y avoir une raison. Bon, c'est pas grave, on a eu 2-9, non, je crois. Ouais. Bon, c'est pas grave. De toute façon, si elle a 7, c'est qu'elle doit valoir son 7. Bon, on regardera plus en détail, hein. On regardera ça plus en détail. Mais bon. Allez, on termine avec une dernière carte. Je me demande bien ce que ça peut être. Et c'est un Voltorb. C'est obligatoirement le Voltorb Reverse. Ah non, non. 8. Donc il manque une carte. Non, je crois que Voltorb, il n'y en avait qu'une. Non, on en avait 2. Hein. Je crois pas. Je vérifierai. Je vérifierai. Mais Raichu 8, quoi? What? Ça se joue à rien, vraiment. Bon, voilà. Écoutez, les amis, j'espère que ça vous a fait plaisir. Nous, en tout cas, on a passé un bon moment. Qu'est-ce que vous en pensez? On a bien rigolé. J'ai passé un bon moment. Ouais, on a bien rigolé. Vas-y, mets un petit peu en lumière ça fait toujours plaisir. Voilà, ça fait aller un petit Itran, il est joli aussi. Ouais, Itran, voilà. La famille, quoi. Exactement. Voilà. Bon, bah voilà, c'est des cartes comme d'habitude sur la chaîne. On aime bien partager ça avec vous. J'ai la chance de toucher et de voir ce genre de cartes presque tous les jours. Donc, je pense que c'est important aussi de partager, de savoir d'où on vient et puis de faire plaisir aussi aux autres. Donc tout le monde, l'ami Fatchou, portez-vous bien, prenez soin de vous, commentaires comme d'habitude, hein, commentaires dans l'espace dédié ci-dessous, Discord, Patreon, Instagram, tous les liens sont en dessous, Patreon si vous avez envie d'avoir plus
les secrets de cartes Pokémon vous seront révélés dans Patreon. Enfin bref, ça me fait bien rire. Mais en tout cas, voilà, toujours un plaisir de partager ça avec vous. Et puis à la prochaine. Ciao, ciao. C'était Price.